الصليب من قضى فحاز الانتصار. Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue dans la deuxième partie de Vérité et Réalité. Aujourd'hui, le côté de l'islam, nous allons voir premièrement, ça va certainement se passer en 2 sessions ou 3, premièrement, les sources réelles de l'islam. Les sources réelles de l'islam. Nous allons parler des sources réelles de l'islam. Ok. Voilà. Quelles sont les sources de l'islam? Quelles sont les sources de l'islam? Quelles sont les doctrines et les pratiques de l'islam? Les musulmans affirment que tout cela vient du ciel. Et si le contraire était prouvé, je crois que l'islam s'écroulerait. Aujourd'hui, nous voulons commencer à montrer et à démontrer que les sources de l'islam ne viennent pas du ciel. Ne viennent pas du ciel. Ces vidéos que nous faisons, ce n'est pas un séminaire, c'est pour le corps de Christ. C'est avec amour et avec beaucoup d'espérance que les jeunes et les personnes âgées, étant dotés de plus de talent, plus de dons, plus de capacités que moi, puissent l'exploiter pour faire avancer le royaume de Dieu. Donc, les sources réelles de l'islam. Quelles sont les sources de l'islam? Ses doctrines et ses pratiques. Les musulmans affirment que ça vient du ciel. Mais si le contraire était prouvé, je crois que l'islam s'écroulerait. Nous allons nous y mettre. D'abord, nous allons voir que la première remarque, c'est que certaines idées ont été prises du passé arabique. Certaines idées qui composent l'islam ont été prises du passé arabique. Premier exemple, Allah, qui veut dire le Dieu. Ce nom était connu avant l'arrivée du prophète de l'islam, Mohammed. Avant le temps du prophète de l'islam, Mohammed. Le nom Allah était connu parmi les Arabes. C'était l'idole principale de la tribu Quraïchite. La tribu Quraïchite, c'est la tribu du prophète de l'islam. C'était l'idole principale qui existait. Et cette idole était aussi dans le grand temple de la Kaaba. Il y avait 365 idoles. Dans l'année, il y a très souvent 365 jours. Chaque jour avait son idole, selon les Arabes qui adoraient. Chaque jour, ils adoraient une idole. Et Allah était la plus prestigieuse des 365 idoles qui étaient dans le temple de la Kaaba. Et c'était l'idole de la tribu Quraïchite. Ça, c'est la première remarque. Deuxièmement, par rapport à Allah, d'ailleurs, les Arabes, les païens, au temps pré-islamique, quand plus tard, Mohammed a commencé à nommer Dieu Allah, ils n'ont jamais critiqué l'usage du nom Allah. Parce qu'ils étaient d'accord. Ils étaient d'accord que Mohammed appelle le Dieu de sa nouvelle religion Allah pour rejoindre notre Dieu idole. Donc les Arabes n'avaient pas de problème avec lui. Ils n'ont même pas critiqué l'usage du nom Allah. Ils n'ont pas critiqué. Mais ce que je peux dire, c'est que Allah
est un nom qui change selon les nations. Nous avions fait des recherches immenses sur Allah. Et nous avons trouvé que Allah est l'égal de Baal. Allah est égal à Diane. Diane des Éphésiens. Allah est égal à Artémis. Allah est égal à Diane des Éphésiens. Et Allah est égal à l'astre brillant. Parce que quand on a pris Diane, le nom Diane, quand on a fait des recherches pour trouver le sens du nom Diane, on a fait des recherches, qu'est-ce qu'on a trouvé? Diane, dans la mythologie grecque, était déjà connue comme la déesse de la magie, de l'occultisme, de la sorcellerie, etc. On présentait une femme nue avec un arc à la main et puis un diadème sur la tête qui est le croissant lunaire qu'elle avait comme couronne sur la tête, un croissant lunaire. Et quand on a pris le nom Allah et on fait des recherches, nous sommes tombés sur Diane. Alors, Diane, ça veut dire brillant. Et brillant, ça donne astre brillant. Et vous voyez que sur les mosquées, il y a deux astres. Il y a un croissant et il y a une étoile. Un croissant et une étoile. Donc, astre brillant. Astre brillant, ce n'est autre que le diable. Et l'astre brillant, sur la mosquée, le croissant lunaire qui se trouve et l'étoile qui se trouve. Le croissant lunaire, c'est la couronne c'est le diadème de Diane, et l'étoile qui se trouve est une étoile à 5 bouts. Une étoile à 5 bouts. Et ça, c'est le pentagramme. 5, c'est penta. Ça, c'est l'étoile controversée. C'est la mauvaise étoile. Et cette étoile-là est le symbole de Lucifer. Tu vois. Il se retrouve. Lucifer, Satan, tout. Le croissant lunaire, c'est le diadème de Diane, Allah. Et l'étoile à 5 bouts, c'est le symbole du diable, de Satan. Lucifer, le symbole de Lucifer. Et Diane, c'est astre brillant. Et tout ça vient de Allah. Par contre, l'étoile bonne, c'est celle qui a 6 bouts. 2 triangles qui se rentrent dedans. C'est Magen David. C'est le bouclier de David. Ce qu'on appelle le bouclier de David. Certains disent l'étoile de David. Mais sinon, Allah existait déjà au temps pré-islamique. Donc c'est une déportation. On a pris ça du passé arabique et on a actualisé ça pour devenir Dieu. Qu'est-ce que Mohammed a fait? Mohammed, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste, quand il quittait la Mecque pour l'Hégire, l'Exode, il disait que Allah wahdun, il y a un seul Dieu. Parce qu'il a vu son peuple qui adorait les 365 idoles. Et Mohammed, c'est quelqu'un qui avait eu une vie difficile, jonchée de mort. Donc, c'est là que il s'est retiré dans la grotte pour chercher la face de Dieu souvent. Et, en fin de compte, il a conclu qu'il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Et son peuple était en train d'adorer 365 idoles. Donc, comment faire? Il part, il raconte. Il dit Allah wahadun, Allah un, on l'a chassé de la Mecque. Il est allé à Médine avec quelques-unes des personnes qu'il a pu convertir à ce qui est devenu l'islam. Et là, l'islam à Médine, l'islam a eu la force.
Ça s'est bâti là-bas. Et comme une armée, il a attaqué, il est revenu à la Mecque. Il a attaqué les Arabes de la Mecque. Et il les a battus. Et donc, il est entré dans le temple. Il a enlevé les idoles. Et il a imposé une nouvelle religion. Et pour qu'il y ait beaucoup d'adhérents, il a gardé le nom de l'idole la plus prestigieuse. Allah. Allah n'est pas Dieu. Allah n'est pas Dieu. Voilà la source réelle de Allah, ça vient du passé arabique, le Dieu de l'islam. Deuxième source réelle que nous allons voir aujourd'hui, c'est tout court. C'est la source de la prière. L'islam compte parmi ses piliers la prière. La prière est le pilier le plus important. Dans la confession de foi, la prière est le pilier le plus important. Mais regardez avec moi. La tribu des Sabéens qui vivaient sur la péninsule arabique et qui maintenant a disparu, observait 7 prières par jour. Chacune avait son temps fixé. Les Sabéens déjà, avant l'ère de l'islam, ils avaient 7 heures de prière. Ils priaient 7 fois par jour. Et chacune des prières avait son heure fixée. Et l'islam en a été inspiré. Disant que ça vient du ciel, l'islam a gardé 5 prières. Mais déjà avant, les Sabéens le faisaient. Mohammed a prescrit 5 prières. Sur les 7, mais l'exemple des Sabéens était déjà là. Mais maintenant, regardez les heures de prière. La première heure de prière, c'est avant le lever du jour. Avant que le soleil ne se lève. 5 heures du matin. Et la deuxième heure, c'est quand le soleil était au zénith, vers 13 heures. 13 heures. La troisième, vers 16 heures. La quatrième, vers 18h30, quand le soleil est couché. Et la cinquième, quand la lune se lève, vers 20h. Vous voyez? Tout ça, on se tourne vers le soleil levant, vers l'est. On va parler de ça dans un autre numéro. Et tout ça, c'est selon le déplacement des astres. Avant que le soleil ne se lève, il faut prier. Quand le soleil est au zénith, il faut prier. Quand le soleil est un peu incliné, il faut prier. Quand le soleil est couché, il faut prier. Quand la nuit tombe, que la lune va se lever, il faut prier. Et là, en suivant les astres, ils deviennent des adorateurs de la créature au lieu d'adorer le Créateur. 5 fois de prière rituelle en direction des astres. Tu vois, c'est pour ça qu'ils tombent sous le coup de Romains 1, qui dit, ils se sont détournés du Créateur pour adorer la créature. Donc quand on suit les astres, le problème, il y a un secret derrière. Le monde est composé de nations où il y a un décalage horaire. Chaque nation, chaque continent a souvent des décalages. Maintenant, par exemple, entre nous, en Afrique, en Côte d'Ivoire ici, et l'Europe, la France, il y a 2 heures de décalage actuellement. Mais alors, quand les musulmans prient là-bas, à 5 heures, à 4 heures chez eux là-bas, ici on reprendra à 6 heures, 2 heures de temps plus tard. Quand ils prient là-bas à 6 heures, 2 heures de temps plus tard, on reprend ici en Afrique. Et ceux qui sont même en Afrique de l'Ouest, le Nigeria, on a 1 heure de décalage et ils reprennent 3 heures après. Ainsi va de soi. Quand j'étais à Singapour, il y a 7 heures de décalage. Donc, en une journée, tu as un Dieu qui est adoré sur différents continents, à des heures différentes. Et puis, le globe est ceinturé d'une adoration qui n'est pas celle de Elohim.
d'une adoration de Allah. Un Dieu qui est une idole. Alors vous comprenez que même avant que tu te lèves, toi, pour aller à la tâche, accomplir ta tâche au quotidien, l'espace est miné. Il y a une autre forme d'adoration qui fait descendre des esprits sur la terre. Au travers du décalage horaire, l'islam lie tout le globe. Parce que le Dieu qui est adoré n'est pas Jésus, n'est pas Elohim. C'est une idole. Et eux-mêmes n'en savent rien. Ils n'en savent rien. C'est pour ça que le Seigneur nous dit dans sa parole, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Il dit à l'église, priez sans cesse. Jésus dit, Luc 18, premier verset, priez sans jamais vous lasser de prier. Parce que, entre autres, le globe va être ceinturé. Des démons vont descendre sur la terre. Parce qu'un autre Dieu sera adoré. Le globe sera ceinturé. Et ce qu'ils disent, ce que l'islam dit aujourd'hui, comme Allah ne vient pas du ciel, c'est d'abord une idole, et deuxièmement, la prière qui se faisait était déjà faite par les Sabéens. Les Sabéens priaient 7 fois par jour. Et l'islam vient que la révélation a été faite à Mohammed parce que lui, au cours de son voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem, il est même allé au 7e ciel et il a demandé à Dieu, Dieu a dit de prier 50 fois et quand chaque fois qu'il descendait, il trouvait un des prophètes et il disait va demander pardon à Dieu jusqu'à ce que ce soit réduit à 5 fois. C'est faux. Tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Ce n'est pas la vérité. La source réelle de la prière, ça vient de Sabéens. La source réelle du Dieu de l'islam, ça vient également des idoles en temps pré-islamique. Donc c'est pour ça que le Seigneur nous dit prier sans cesse. Parce que le décalage horaire faisant, aidant, ce Dieu-là qui est invoqué, descendait ces démons sur la terre. Alors quand tu pries sans cesse, tu bloques l'assaut de ces esprits-là. Parce que tu pries par le Saint-Esprit. Tu arrêtes les velléités. Parce qu'ils sont venus pour détruire, tuer et égorger. Tu as le Saint-Esprit. Tu pries le matin. Tu confies ta journée, ton activité au Seigneur. Et tu descends, tu avances. Alors ils sont neutralisés. Et puis tu confies ta famille. Voilà. La source réelle de l'islam, aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Qui est Allah. Allah ne vient pas du ciel. Et la prière venait de Sabéens. Allah est emprunté au temps pré-arabique, comme je vous l'ai dit. Que le Seigneur vous bénisse. Et ça, c'est pour toi, mon frère. Cher frère, c'est pour toi. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, c'est pour vous. Je sais que vous êtes dotés de talent et de capacités. Je vois des jeunes prophètes qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Je vois des gens qui prêchent la parole, mais qui oublient le côté islamique. Et je vois aussi des musulmans zélés qui prennent la Bible, qui la tordent dans n'importe quel sens. C'est pourquoi je vous donne ce secret-là, parce que c'est un appel. C'est un appel que moi je vous donne, frères et sœurs en Christ, pour que vous puissiez l'utiliser au temps convenable. Que le Seigneur vous bénisse. Et toi, musulman, sache que le Dieu que tu adores n'est pas le Dieu qui peut t'amener au paradis. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé.